Eh bien salut tout le monde, c'est Ozop et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous expliquer à faire une petite image de ce style là. Voilà. Donc là je l'avais fait pour un pote à moi. Donc pour la faire vous aurez besoin de Cinema 4D, donc n'importe quelle version ça marchera, et de Photoshop. Voilà, donc on va démarrer sur Photoshop. Donc voilà, donc vous allez aller dans fenêtre, médiathèque, et je vais mettre comment ça s'appelle, quelque chose qui vous permet d'avoir des textures en fait. Moi je vais aller chercher logiquement, non, il est dans OS, dans programme files, ouais, dans Cinema 4D, dans ressources, non, c'est dans library, browser, voilà. Et moi je vais prendre ces deux là, donc voilà. Et dedans vous avez en fait des ce qu'on appelle des textures, donc voilà. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais d'abord prendre non, c'est dans quoi, non, ah bon, non, je pense que j'ai pas pris le bon. Bon, donc d'abord vous allez prendre une table de craft. Donc vous la repositionnez bien comme il faut, voilà. Là il y est déjà en l'occurrence. Et on va mettre un personnage par exemple qui est derrière la table de craft. Donc vous retournez dans votre médiathèque, voilà. Et vous allez dans normalement il devrait y avoir, si j'arrive pas à trouver, où est-ce qu'il est, excusez-moi, je suis vraiment désolé si j'arrive pas à retrouver où il est. Ah voilà, non c'est pas ça, c'est dans browser, voilà. Et on va ouvrir, oh putain c'est encore pas le même, on va ouvrir celui-là, voilà. Donc vous allez dans caractère, donc vous prenez celui que vous voulez. Là il est normal, là il est très articulé, donc vous pouvez vraiment tout bouger. Et le voilà avec les gros yeux. Donc moi je vais prendre le default. Et ensuite vous allez le replacer donc par rapport à votre table de craft approximatif. Et vous allez cliquer sur le petit plus là-haut dans Head, et vous allez incliner la tête avec l'outil de rotation. Donc, vous cliquez, vous prenez le petit axe bleu qui est autour, et vous allez incliner votre tête en fait. Voilà, donc l'angle hein, c'est pas vraiment défini, c'est selon votre goût. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez refermer ça. Là maintenant on va passer à l'arbre. Donc pareil, vous rouvrez votre médiathèque et vous allez aller dans Natural. Non c'est pas ça. Je vais le trouver dans Plants, je crois que c'est ça. Oh merde, j'arrive plus à trouver. Je sais qu'il y avait un il y en avait un, mais non c'est pas là-dedans. Ah mais d'accord, je suis plus dans le bon. Oh, ok, je suis pas dans le bon, d'accord. Natural, ah putain j'arrive pas à trouver. Voilà, donc voilà, donc vous allez si monsieur veut bien dans maintenant il faut que je retrouve ici, génial. Oh c'est agaçant. Oh voilà, dans environnement, voilà, et vous cliquez sur tree qui veut dire arbre en anglais, voilà. Ensuite vous le mettez bien à la hauteur hein,
Donc n'oubliez pas de désélectionner l'outil rotation, vous prenez l'outil, la petite croix là, l'outil déplacement, et vous le relevez de manière à ce que ce soit pile poil sur la bonne taille. Ensuite vous pouvez zoomer pour voir que ce soit vraiment sur la bonne taille. Là par exemple c'est pas tout à fait, donc on va le refaire. Hop là, voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez bien sûr le décaler. Donc ensuite vous le mettez comme vous le sentez. Par exemple, moi je vais le reculer, je vais mettre un petit peu plus loin. Voilà, donc comme ceci. Et une fois que c'est fait, on va faire le petit coffre qui a juste ici. Voilà. Donc on va prendre, on va aller dans les matériels, enfin, dans la médiathèque. Vous allez aller dans Materials. Non, attendez, excusez-moi. Oh là là, mais c'est que je me perds parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser celui-là d'habitude. Parce que l'autre c'est supprimé, du coup je vais pas l'en trouver. Bon, ça doit être dans bloc. Bah oui, forcément. Et vous cherchez un coffre qui est très articulé. Donc par exemple celui-ci, coffre. Non, on va prendre celui-là parce que celui-là il peut être très articulé aussi, je crois. Et voilà. Et vous allez ensuite le réajuster. Donc pareil, vous mettez sur la longueur, sur la taille. Hop. Bon, c'est pas du vraiment, ça se verra pas sur le truc, voilà. Et ensuite, moi je vais le décaler près de l'arbre. Voilà, pas trop le coller non plus, et on va le mettre au tronc. Environ. Ouais, non, en fait, on va mettre là, et vous allez prendre l'outil rotation. Vous prenez le vert, vous allez le tourner à 90 degrés. Ouais, non, on va le tourner vers nous un peu quand même. Donc à 68 degrés 9 à peu près environ. Et maintenant on va le faire sortir des diamants et tout ça, etc. Enfin de la redstone. Là en l'occurrence j'avais mis la redstone avec des diamants et tout ça. Donc vous cliquez sur le petit plus pareil que tout à l'heure. Et vous allez dans haut. Vous prenez l'outil rotation pareil. Et vous prenez toujours le cercle bleu. Voilà. Et vous allez le lever. Donc vous le levez pardon, de la hauteur que vous voulez. Hein, voilà. Et une fois ça, vous pouvez faire moins. Ensuite, on va s'occuper du coffre et mettre les diamants et tout ça. Donc vous retournez dans votre médiathèque. Et là, on va aller dans... Je vais y arriver. Non. Ah, purée. J'arrive pas à me repérer avec celui-ci. Item. Voilà, donc vous allez dans item, voilà. Excusez-moi, je vais y arriver. Et vous prenez par exemple un diamant. Donc là, il a une grosse taille, je crois. Ouais. Donc vous cliquez sur le petit carré, l'outil mise à l'échelle, et vous le réduisez. Donc approximativement, hein, voilà. Hop. Voilà. Et ensuite, avec la souris, vous allez le décaler et le faire sortir un tout petit peu du coffre. Hop, hop, hop. Vous pouvez prendre sur différents angles, hein, bien sûr. Et on va prendre l'outil rotation. On va prendre l'axe vert. Vous allez le décaler vers la caméra. Et ensuite l'axe rouge, vous allez un tout petit peu l'incliner. Voilà. Après vous n'êtes pas obligé de prendre de diamants, hein. Moi je prends un diamant, mais vous pouvez bien sûr prendre une golden apple, une épée, enfin voilà, vraiment ce que vous voulez. Ensuite je vais prendre un lingot de fer. Ouais, on va prendre un lingot de fer. Donc vous allez le déplacer toujours et le réduire. Un petit mise à l'échelle. Voilà. Donc à peu près de la même taille que le diamant, hein. Enfin voilà, c'est vraiment de l'à peu près, il n'y a pas de mesure à faire. Vous faites sous différents angles pour essayer de voir un peu par rapport à l'autre. Voilà, donc essayer d'enfoncer un peu plus. Vous prenez l'outil rotation, vous prenez l'axe rouge, et pareil vous le faites un peu pivoter selon vos goûts.
Voilà. Et voilà. Ensuite, on va passer au fond. Voilà, donc sur la photo, vous avez vu qu'il y a un sol et la terre, du soleil, enfin bon, bref. Donc vous allez cliquer sur matériel, vous allez revenir en arrière et vous allez aller dans environnement. Vous allez cliquer sur Basic Hill et voilà. Donc logiquement ça s'est mis tout seul comme il faut, à la hauteur, pile poil comme il faut. Donc logiquement vous n'aurez rien à faire. Et voilà, donc désolé pour cette petite coupure. Donc j'en étais à l'environnement, donc vous le placez comme vous voulez, hein, voilà. Et ensuite vous allez aller dans les paramètres de rendu. Donc là la largeur vous allez mettre du 1920 par 1080. Donc si c'est pour un background, vous laissez en pixels. C'est pour un background, voilà. Ensuite le reste vous touchez pas. Vous allez donc choisir votre chemin où vous voulez l'enregistrer. Moi je vais l'enregistrer sur le bureau. Et je vais l'appeler test YouTube. Voilà, donc moi je vais prendre format d'image, enregistrer. Ensuite vous cliquez ici et vous choisissez votre type de fichier. Donc moi je vais prendre du PNG. Ensuite dans anti-aliasing vous allez mettre dans au mieux, minimum du 8x8 et maximum du 16x16. Voilà, et le reste vous touchez pas. Donc vous fermez et vous allez cliquer ici sur le petit panneau action là avec le petit rectangle derrière pardon. Donc vous cliquez et ça va vous faire un rendu. Donc logiquement c'est pas très long vu que c'est pas des textures non plus très importantes. Par contre je crois qu'il m'a pas fait le fond. Si, mais en fait il faut jouer avec la caméra vu que en fait attendez, je vais arrêter le rendu. Vu qu'en fait l'herbe selon les caméras il peut être plus clair ou plus foncé. Donc vous positionnez votre caméra ensuite comme vous voulez. Hop, voilà, hop, comme ceci par exemple. Et là vous pouvez relancer le rendu. Donc après vous choisissez la caméra où vous voulez la mettre, il n'y a pas de souci. On va attendre que le rendu se finisse et on va se retrouver juste après. Voilà, donc moi le rendu c'est terminé. Donc ensuite vous pouvez quitter Cinema 4D. Voilà. Et si vous l'avez mis sur votre bureau, il sera ici. Voilà. Donc ensuite vous lancez Photoshop. Vous allez dans Fichier, Nouveau. Donc la résolution vous mettez du 1920 par du 1080. Ok. Ensuite vous allez dans Fichier, Importer. Donc vous allez sur votre bureau et vous cherchez l'image que vous venez de faire avec Cinema 4D. Voilà, donc moi elle est ici. Vous l'importez. Voilà, donc logiquement elle devrait être à peu près à la taille. Bon, bien sûr, hein, vous pouvez augmenter. Vous pouvez augmenter en appuyant sur Shift. Vu que sinon ça va déformer le calque. Ça va faire un truc dégueulasse. Ensuite vous faites clic droit, importer. Et là on va supprimer le fond pour mettre un ciel. Donc vous cliquez sur l'outil baguette magique. Donc s'il n'est pas, vous restez appuyé. Et vous glissez sur baguette magique. Et vous allez cliquer sur le noir. Voilà. Donc ensuite vous allez aller sur l'outil gomme. Vous allez rester appuyé. Et vous allez appuyer sur outil gomme magique. Vous cliquez. Ok. Et voilà. Donc là logiquement le fond s'est enlevé. Je sais, ça fait des petites particules transparentes, mais ce sera pas gênant vu qu'à la fin on va mettre le ciel, donc ça fera genre transparent. Donc vous allez aller dans votre fichier, importer, et vous allez chercher le ciel. Moi par contre je sais pas où il est, vu que je l'avais fait il y a longtemps, peut-être dans mon disque dur. Non, je pense pas. Donc je vais le retrouver, on se retrouve juste après. Voilà, donc je l'ai retrouvé. Donc voilà, une fois que vous avez importé votre ciel, hein, vous pouvez choisir n'importe quelle image. On va la redimensionner, donc on maintient Shift, on va sur un coin et on la tire de manière à ce qu'il n'y ait pas de blanc sur les côtés. Ensuite vous faites clic droit, importer,
Et là vous voyez qu'elle recouvre l'image. Donc vous allez dans vos calques, vous prenez votre image de ciel et vous la glissez en dessous. Voilà. Ensuite vous faites CTRL T et vous allez déplacer l'image en fonction de comment vous voulez qu'elle soit par rapport à votre fond. Voilà, donc moi par exemple je vais la placer ici. Voilà, donc faites clic droit, emporter. Et une fois que c'est terminé, on va mettre un petit texte juste ici. Donc vous cliquez sur l'outil texte, vous allez sélectionner la partie et vous mettez votre pseudo. Donc par exemple, voilà, moi je mets Ozop. Et la police, moi c'est la police de Minecraft, vu que c'est quelque chose pour Minecraft. Minecrafter, je crois que c'est celle-ci. Je suis pas sûr vu que j'ai pas trop l'habitude de l'utiliser. Si monsieur veut bien. Voilà. D'accord, ok, il m'a pas choisi le P. Merci. Donc, logiquement, c'est celle-ci, Minecrafter 3. Voilà. Donc, je vais juste changer la couleur du texte, ça me plaît pas. Pour ma part. Voilà. Donc, vous cliquez ici. Et moi par exemple je vais prendre un petit bleu clair, vraiment clair, pas trop important. Voilà, vous sélectionnez, vous faites hop, ok, voilà, donc ça fait un peu du violet, ouais, non j'aime pas trop. On va prendre un petit bleu, vraiment un petit bleu clair, voilà, hop, ok, et là ça s'est mis, voilà. Donc ensuite vous prenez votre outil de déplacement et vous allez positionner votre texte, donc, comme vous le sentez, hein. Et en dessous on va mettre un autre petit texte, donc par exemple ça peut être un slogan ou quelque chose dans le genre, ça peut être n'importe quoi. Oula, pardon. Donc vous le positionnez en dessous, hop, vous mettez par exemple mineur professionnel, moi je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Oh, pardon. Donc une fois que c'est fait, donc vous agrandissez jusqu'à ce qu'on voit le texte. Voilà. Donc voilà. Ensuite vous allez la redimensionner. Donc vous prenez une taille de police. Moi ouais, non, du 11 c'est encore trop gros. Moi je vais prendre ouais, du 6, ça peut être bien. Ensuite vous recadrez la taille du texte, enfin de l'endroit où il y avait le texte, et vous le redimensionner, c'est à peu près de le centrer. Et ensuite on va changer eh bien la couleur. Donc par exemple soit vous mettez une couleur unie, soit vous faites clic droit, option de fusion, et vous allez incrustation dégradée. Donc vous sélectionnez votre dégradé, par exemple comme ceci, hein, voilà, vous faites ok. Et là vous allez aller choisir les couleurs du dégradé. Non, attendez, c'est pas comme ça, excusez-moi. Voilà, donc vous cliquez dans incrustation dégradée, pardon. Et vous allez dans linéaire ou radial, hein, c'est comme vous voulez. Moi je vais prendre linéaire. Et voilà, donc vous avez votre truc. Ensuite, on va prendre par exemple, ouais, bah voilà, c'est comme ça, c'est sympa. Donc vous pouvez le choisir, hein. Ensuite, vous appuyez sur OK, et voilà, vous avez terminé votre bannière. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à laisser un pouce bleu ou un commentaire pour me dire ce qu'il faut que j'améliore ou ce que vous aimez pas. Enfin voilà. Sur ce, je vous dis bye tout le monde. Ciao.